Aujourd'hui dans News Plus, nous parlons de la loi espagnole relative à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Une loi que le parti au pouvoir en Espagne souhaite réformer. Le ministre de la Justice a exprimé son intention de revenir à un texte dans lequel pourraient ne pas figurer les cas de malformation du fœtus. Nous en parlerons avec le docteur Pérez Pedregosa, spécialiste en diagnostic prénatal. Mais avant cela, regardez ce reportage de Carlos Marlasca. Ce mois de juillet, la loi qui régule l'IVG en Espagne fête ses 3 ans. Nous avons rencontré Carolina Barreles à Madrid. Cette avocate de 37 ans, mère d'une fille de 14 mois, est enceinte de 20 semaines. Elle fait partie de ces 3% de femmes qui, en 2011, ont eu recours à une IVG en Espagne, au-delà de la 14e semaine de gestation. À la 12e semaine de ma grossesse, celle de la première échographie importante, explique-t-elle, on a détecté une malformation dans la vessie de mon bébé. Chaque semaine, pendant 5 semaines, la pathologie du bébé s'est aggravée. Les reins ont été touchés, puis les poumons. Et j'ai commencé à ne plus avoir de liquide amniotique. Le pronostic est devenu très défavorable. J'ai toujours gardé l'espoir que ça allait s'arranger, que l'obstruction de la vessie de mon fœtus disparaîtrait. Et j'ai donc attendu jusqu'à la dernière minute. J'ai pris la décision à la 16e semaine. Si la loi ne m'avait pas permis de faire une IVG après la 16e semaine, ce qui fut mon cas, j'aurais dû prendre la décision plus tôt. Une décision très difficile à prendre, face à une situation dans laquelle on ne pense jamais se retrouver, nous confie-t-elle. Mais Caroline, qui est catholique et vote Parti populaire, pense qu'il ne faut pas toucher à la loi actuelle. Je pense que les femmes doivent toujours avoir le droit de décider pendant un certain nombre de semaines, au-delà duquel, selon moi, on doit privilégier le droit à la vie. Or, cette approche de la loi par rapport aux malformations du fœtus est contestée, notamment par cette association de défense des droits des handicapés. Son président, Luis Cayo Pérez Bueno, explique qu'ils n'ont pas de position vis-à-vis de l'IVG, mais voit une discrimination dans l'élargissement du délai pour cause de malformation. La loi espagnole de 2010, explique-t-il, élargit le délai d'une IVG de 14 à 22 semaines dans le cas d'un... Elle ne dit pas le mot handicap, c'est vrai, mais elle utilise un autre terme qui veut dire handicap. C'est un traitement inégal, discriminatoire vis-à-vis du handicap, même si la loi, parce que c'est politiquement incorrect, ne mentionne pas le mot handicap. C'est ce que nous dénonçons. À présent avec nous depuis Madrid, Javier Pérez Pedregosa, gynécologue spécialiste en médecine materno-fétale et directeur de l'unité d'échographie et diagnostic prénatal de l'hôpital Sanitas La Moraleja. Bonjour docteur. Docteur, vous êtes confronté quotidiennement à une réalité, celle des femmes enceintes qui arrivent en consultation avec une grave malformation du fœtus. À partir de quand sait-on que le fœtus ne survivra pas à la vie extra-utérine et que faire dans ce cas? Il est possible, même si ce n'est pas toujours aussi clair, de réaliser un diagnostic de malformation fœtale quand le cas est extrêmement grave ou quand l'anomalie est incompatible avec la vie. Les moyens dont nous disposons aujourd'hui nous permettent d'avoir des diagnostics encore plus fiables. La loi d'interruption volontaire de grossesse qui est en vigueur depuis 2010 en Espagne permet-elle, selon vous, de résoudre avec sérénité pour la femme et avec le sérieux scientifique nécessaire les cas de malformation, ou cette loi est-elle trop laxiste? Je pense et je crois d'ailleurs que beaucoup d'experts en diagnostic prénatal partagent mon avis, que cette loi n'est pas trop laxiste mais qu'elle apporte une réponse à des situations très précises. Ce que la loi a fondamentalement changé, c'est la possibilité, dans les cas de malformation, d'interrompre la grossesse au-delà de la 22e semaine, mais dans 2 cas bien précis. Quand l'anomalie fœtale est incompatible avec la vie, ces anomalies sont souvent plus évidentes à diagnostiquer. Le diagnostic peut avoir été fait tardivement pour des motifs divers, ça peut être lié à la nature de la maladie ou aux moyens techniques. L'autre cas, c'est quand il s'agit de maladies extrêmement graves, voire incurables. Pour ces cas très difficiles, un comité clinique se réunit pour prendre une décision. La loi actuelle permet donc l'IVG au-delà de la 22e semaine, dans certains cas de malformation grave. Comment se prennent les décisions?
Des comités cliniques formés de 3 spécialistes en médecine materno-fœtale, pédiatrie et néonatologie ont été nommés dans chaque communauté autonome d'Espagne. Les décisions ont été prises au cas par cas et elles ont été prises, à mon avis, avec beaucoup de rigueur scientifique en tenant compte de tous les facteurs, pas seulement le couple, mais aussi le fœtus. Le ministre espagnol de la Justice, Alberto Ruiz Gallardón, a dit dans un premier temps qu'il allait supprimer les cas de malformation dans la nouvelle loi en préparation. Puis il a fait marche arrière en disant qu'il maintiendrait dans la loi certains cas de malformation. Est-ce possible, d'un point de vue scientifique, d'ancrer dans la loi ces cas précis de malformation ? C'est possible, mais c'est très compliqué car en médecine, nous parlons toujours de malades et pas de maladies. Et très souvent, 2 patients ne sont pas identiques. En médecine materno-fœtale, c'est pareil. 2 fœtus qui ont en apparence la même malformation cardiaque peuvent évoluer de manière très différente. Parfois, il y a une combinaison de plusieurs anomalies. Cela semble assez compliqué de faire une loi car il y aura très certainement beaucoup de cas qui ne seront pas pris en compte. Avez-vous en tête un cas, sans citer évidemment la personne, dont le problème a été résolu dans le cadre de la loi actuelle et qui n'aurait pas pu avoir de solution sous la précédente législation? Oui, la loi de 2010 nous a permis de convaincre, entre guillemets, les parents, de leur expliquer qu'il serait bon d'ausculter à nouveau le fœtus quelques semaines plus tard. Et cette nouvelle analyse nous a permis de voir que la malformation était encore présente, mais qu'elle n'avait pas empiré, ce qui a permis de poursuivre la grossesse. Et il y a des enfants qui sont nés grâce au fait qu'on ait attendu plus de 22 semaines avant de prendre une décision, qui parfois est prise de manière précipitée. Docteur Pedregosa, spécialiste en diagnostic prénatal, merci beaucoup. Merci beaucoup.